Hello Facebook, bonjour dans cette magnifique journée pluvieuse. Donc je venais vers vous aujourd'hui pour un petit live sur les émotions. Comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, j'ai une spécialisation sur les émotions et je voulais un petit peu démystifier tout ça aujourd'hui parce que beaucoup de personnes pensent que les émotions sont soit positives, qu'il y a des émotions qui existent qui sont positives et des émotions qui existent qui sont négatives. Et je voudrais un petit peu démystifier tout ça parce que en fait, non, nos émotions, elles sont toutes utiles. On pourrait se dire que voilà, les émotions négatives, alors c'est vrai, les émotions, il y en a certaines qui sont beaucoup moins agréables à vivre que d'autres, par exemple comme la joie est beaucoup plus agréable à vivre que la colère ou la tristesse, etc. Généralement, ce qu'on veut, c'est en sortir le plus vite possible. Et en fait, nos émotions, non, ne sont pas négatives ou positives, elles sont juste utiles. On est venu au monde, nous sommes des êtres d'émotions. On est venu au monde avec 4 émotions principales. Il y en a 8 au total, mais ce sont des mélanges des 4 principales. Donc, il y a la joie, la colère, la tristesse et la peur. Donc ces 4 émotions sont vraiment notre véhicule de vie et j'aime bien faire une métaphore pour vous aider peut-être à comprendre pourquoi elles sont utiles. Donc j'utilise toujours cette métaphore dans mes accompagnements sur une voiture. Donc admettons que nous sommes une voiture, on vient au monde, nous sommes un véhicule et nos émotions sont notre véhicule pour avancer dans la vie. Donc de quoi il a besoin ? Notre véhicule, notre voiture, elle a besoin pour avancer dans la vie de carburant. On va dire que la joie, l'émotion de la joie va être le carburant de notre vie. Sauf qu'une voiture, si elle a que du carburant, elle va pas très loin. De quoi elle a besoin aussi la voiture pour avancer dans la vie? Elle a aussi besoin de frein. Parce que le frein, c'est ce qui va du coup la protéger. C'est ce qui va lui servir à éviter un accident, éviter un obstacle sur la route. Donc est-ce que c'est utile? Bien sûr, c'est utile. On a besoin, et ça, donc le frein, ça va être la peur. La peur va nous servir à nous protéger, à éviter un accident, à anticiper. Donc, bonjour Corinne. Donc, elle va servir, cette peur, à nous protéger d'un éventuel accident, d'un éventuel problème sur notre route. Donc, utile. Ensuite, la voiture, de quoi elle a besoin d'autre? La voiture, elle va avoir besoin d'un embrayage. Parce que même les voitures automatiques, même ces voitures-là, elles ont un embrayage. Et la tristesse, du coup, va être un petit peu cet embrayage. C'est ce qui va nous permettre de mettre un petit peu de douceur, de médiation, un petit peu, voilà, de calme. Et elle va nous servir à passer les vitesses. Parce que l'embrayage, il sert à quoi? Il sert à passer les vitesses. Avancer ou reculer, mais à passer les vitesses. Si on n'a pas l'embrayage, on ne passe pas les vitesses. Donc, est-ce que c'est utile? Oui, bien sûr, c'est utile. Ensuite, de quoi elle va avoir besoin, la voiture aussi? Elle va avoir besoin d'un accélérateur. Et en fait, la colère, malgré tout ce qu'on peut croire sur la colère, en fait, ça va être l'accélérateur. C'est la seule et unique émotion qui va nous permettre de dire à un moment donné, ça, plus jamais. De prendre la seule et unique décision qui s'impose et une décision irrévocable. Je décide ça, je suis en colère contre ça, je décide ça, ça plus jamais. Du coup, je passe la vitesse avec un petit peu de nostalgie, un petit peu de douceur, un petit peu de tristesse parfois, mais tac, je passe la vitesse, j'avance et je ne me retourne pas. Donc toutes ces émotions, la joie, la colère, la tristesse, la peur, sont utiles dans notre véhicule de vie. Donc, c'est ce que je fais moi dans mes accompagnements, c'est faire comprendre à la personne à quel point il est utile de vivre chacune de ces émotions en conscience. Quand on est face à un deuil, donc un deuil, ça peut être la perte d'une personne ou simplement accepter une situation qui est difficile à accepter, une rupture, ce genre de choses, on l'a tous plus ou moins vécu. Hein. D'un coup, on est en colère, d'un coup, on est triste, d'un coup, on est un petit peu chamboulé par toutes nos émotions. Sauf qu'il faut savoir que toutes ces émotions, elles sont obligatoires à passer. Surtout dans le cadre d'un deuil, on est obligé de les passer. Et tout est deuil dans la vie, quand on change de travail, quand on déménage, etc. Du coup, on a un petit peu de nostalgie, du coup, on a un petit peu de tristesse et on est en colère de la situation parce qu'il faut l'accepter, c'est pas simple, parfois c'est pas juste. Et du coup, on peut mettre
toutes ces émotions à notre service. C'est-à-dire qu'on peut décider un jour de se servir d'une de ces émotions pour passer un cap et prendre, par exemple, se servir de la colère pour prendre une décision et avancer dans cette direction et ne pas y retourner. Donc nos émotions sont vraiment toutes utiles, on est obligé de les apprivoiser et du coup ne pas être en lutte avec les émotions parce que souvent on se dit non, ça c'est pas agréable, la colère, il faut absolument que je me calme ou il faut que je prenne sur moi. Et quand on prend sur soi, sachez que c'est une très mauvaise idée parce que quand on prend sur soi, du coup on collectionne, c'est-à-dire qu'on intègre l'émotion, on la prend à l'intérieur et si elle ressort pas, à un moment donné ça va exploser. Quand on a trop cumulé d'émotions, celle-ci explose tout en même temps et là ça peut faire très mal. Donc ce qu'on veut en gestion émotionnelle, c'est ne surtout pas exploser, c'est aller bien dans ses baskets, c'est être tranquille avec soi-même et avancer de manière sereine dans la vie. Donc, peut-être ça peut vous aider de penser quand vous êtes face à des émotions qui sont moins agréables que celles de la joie, c'est de se dire, ok, mon véhicule de vie, il en a besoin, donc je vais les accepter, je vais les regarder, je vais les vivre en conscience et je vais pouvoir avancer et m'en servir pour moi et avancer dans ma vie de manière sereine, équilibrée et tranquille. Donc, n'ayez pas peur de vos émotions. Vos émotions sont là pour une raison bien précise. À chaque fois qu'on a une émotion qui arrive, il faut savoir que déjà les émotions sont inconscientes. La différence entre un sentiment et une émotion, c'est que le sentiment est conscient. On a conscience des choses, on ressent cette chose-là. L'émotion, elle, en général, il se passe quelque chose, elle arrive, généralement c'est canalisé un petit peu dans le ventre, et ensuite on conscientise qu'on a cette émotion-là. Après en gestion émotionnelle, on apprend à les reconnaître, parce que parfois il y a une émotion qui arrive, on se dit ouais je suis en colère, etc. Et si on cherche vraiment profondément en se disant de quoi j'ai réellement besoin, si on met son ego de côté, parce que notre ego est là pour pas forcément qu'on ait conscience de la véritable émotion qui se cache à l'intérieur de nous, et si on arrive à mettre son ego de côté, à chercher le véritable pourquoi je ressens ça, de quoi j'ai besoin réellement, et du coup on définit la bonne émotion, on peut ensuite aller l'exprimer et ça permet de ne pas la stocker et de pas un jour l'exploser. Voilà, parce que c'est jamais agréable des émotions qui explosent, on s'est toujours retrouvé face à au moins une fois dans sa vie, face à quelqu'un qui a explosé et on n'a absolument pas compris pourquoi, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il explose? Donc, sachez que vos émotions sont là pour une bonne raison. C'est un signal d'alarme de votre corps pour vous dire qu'il y a un besoin qui n'est pas nourri et il faut y aller, la vivre en conscience, la vivre pleinement. Et le mieux, c'est d'apprendre à la gérer. Parce que, étant donné que l'émotion n'est pas quelque chose de conscient, l'émotion est inconsciente, donc on ne peut pas la contrôler. Donc quand on parle de contrôle des émotions, moi je suis absolument pas d'accord. On ne peut pas contrôler une émotion. On ne peut pas dire ah non ça j'ai pas peur de ça. Si tu as peur d'un serpent, c'est clair qu'à un moment donné c'est très difficile de se canaliser et de dire non j'ai pas peur du serpent. C'est pas vrai. T'as peur parce que faut te protéger et du coup c'est très bien et ça nous sauve la vie parfois. Heureusement qu'on a peur. Heureusement qu'on a peur d'une voiture qui arrive à toute vitesse. Heureusement qu'on a peur de se noyer, ce qui permet d'apprendre à nager. Donc, les émotions sont réellement utiles dans beaucoup, tout le temps, en fait, tous les secteurs de notre vie. Donc, c'est pour ça que je dis toujours dans mes accompagnements, apprenez à gérer vos émotions, à les conscientiser, à les apprivoiser, à vivre avec et vous en servir, de les mettre à votre service. Une émotion peut être utilisée et être mise à notre service. Voilà, donc j'espère que cette métaphore de la voiture vous aura peut-être éclairé sur comment fonctionnent les émotions et pourquoi c'est indispensable d'apprendre à les gérer parce que c'est notre véhicule de vie et si on veut que notre voiture avance de manière sécurisée et en bonne santé et de manière sereine, tranquille et cool, du coup, il faut apprendre à les gérer. Donc j'espère que ça pourra vous aider. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Même si vous avez une question sur mon Facebook, sur mon Insta, vous pouvez me poser une question. Je me ferai un plaisir de répondre à ces questions parce que nos émotions sont vraiment au cœur de notre vie humaine. Et du coup, c'est très important de bien apprendre à les gérer. Bon, n'hésitez pas en tout cas à revenir vers moi.
et d'aller vous inscrire sur ma chaîne YouTube si besoin. Il y a plein de vidéos à ce sujet. Donc n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt. Passez une très belle journée. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à mettre hashtag replay, hashtag live. Comme ça, si c'est du replay, vous me posez votre question dans le chat et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt. Passez une très belle journée. Bye bye.